En 2022, Aliou Cissé en conférence de presse d'après-match a magnifié l'état d'esprit de son groupe après la victoire. Exactement, le sélectionneur estime qu'à ce niveau de la compétition, il n'y a plus de calcul, toutes les équipes se valent. Entre autres questions évoquées donc par les journalistes figurent le penalty d'Ismaël Sarr, la titularisation de Pathé Ciss, Pape Gueye et Iliman Ndiaye et la prochaine étape pour poursuivre la compétition. Écoutons à ce propos l'entraîneur Aliou Cissé. Vous savez, Ismaïla, maintenant, ce n'est plus un jeune joueur. Maintenant, il fait partie des cadres. Il faut arrêter de traiter nos joueurs comme des enfants. Ce n'est plus des enfants, c'est des adultes. Ils en sont aujourd'hui à 10 ans de carrière, 15 ans de carrière. Donc, qu'ils prennent ses responsabilités, je trouve que c'est normal. Je n'ai pas besoin de lui parler. Il faisait partie des tireurs, Koulibaly faisait partie des tireurs, des garçons comme Jacob faisaient partie des tireurs. Il a pris ses responsabilités, il les a assumées et c'est ce qu'on attend aussi d'un footballeur de haut niveau. Mais je crois que s'il y a à féliciter, c'est féliciter l'ensemble du groupe Sénégal, l'ensemble de l'équipe nationale du Sénégal aujourd'hui qui a hissé le drapeau du pays, le drapeau du continent aujourd'hui en huitième de finale. Et nous sommes très satisfaits et très fiers de ça. À ce niveau de la compétition, en réalité, il n'y a pas de préférence. Quand vous êtes en huitième de finale de la Coupe du Monde, c'est que c'est les meilleures équipes aujourd'hui qui sont là. Donc je crois qu'aujourd'hui, si on veut aller au bout de cette compétition-là, on est paré à jouer n'importe quelle équipe. Groupe aujourd'hui expérimenté, comme je le dis, on a une expérience collective aujourd'hui qui nous pousse aujourd'hui à mieux préparer ces genres de matchs-là et ces genres de compétitions. Donc féliciter vraiment les joueurs. Mondial 2022 désigné donc comme du match Sénégal-Équateur, Kalidou Koulibaly offre son trophée à la ville de Naples et à Foupa Bouba Diom. Kalidou donc qui s'est payé le luxe d'aider le Sénégal à disputer sa deuxième huitième de finale de Coupe du Monde devant l'Équateur. Devant la presse, le capitaine des Lions s'est félicité de la prestation de ses coéquipiers. On l'écoute. Ischia, mon deuxième pays, l'Italie, à Napoli, il y a eu un éboulement de terrain et il y a eu des morts. Donc je voulais dédicacer ce but pour eux. Je leur envoie beaucoup de force et beaucoup de bonnes choses et j'espère que ça va aller pour eux. Ensuite, concernant le match, oui, effectivement, on a réussi à marquer directement après l'égalisation de l'Équateur. C'était difficile de prendre ce but, mais le coach nous avait préparé à ça. On savait qu'en deuxième mi-temps, ils allaient venir plus fort, attaquer plus. On savait qu'ils étaient susceptibles de nous mettre en danger. Ils ont marqué ce but, mais comme on se l'a dit à toute l'équipe, on ne doit pas avoir de regrets dans cette Coupe du Monde. Et on a tout donné. Et quoi qu'il se passe, on savait qu'on était capable de gagner ce match. Vraiment une équipe, parce que le Sénégal, c'est une équipe. C'est vrai qu'on joue parfois pour Sadio, parce que c'est notre star, c'est notre joueur, c'est le joueur emblématique du Sénégal. On sait qu'on a un collectif, on a des joueurs qui sont montrés aujourd'hui, comme Ismaïla, qui fait une super Coupe du Monde, comme les jeunes comme Iliman Ndiaye, comme Bamba Dieng, des Pathé Ciss qui a fait un énorme match aujourd'hui. Donc on voit que le groupe vit bien, on essaie de les mettre dans les bonnes conditions pour montrer leur talent. Et ici également au Sénégal, Ibou Diouf, il y avait la fête, comme on l'a si bien dit tout à l'heure. Exactement, Sokhna Natal, le Sénégal est en huitième de finale. Les Lions ont fait le job en battant l'Équateur, donc 2-1. Ils terminent ainsi deuxième de la poule derrière les Pays-Bas. Il y avait l'ambiance, un match vraiment très palpitant, nous dit Cheikh Sadibou Diarra. Il fallait le faire. Le Sénégal l'a fait pour reprendre la nouvelle chanson de Youssou N'Dour. Une seule option s'offrait au Sénégal pour filer en huitième de finale. C'est de battre l'Équateur. Un défi bien relevé par les Lions qui entament tambour battant la rencontre, obtenant 2 belles occasions dans les 5 premières minutes de jeu. L'attaquant Boulaïdia manque de précision sur la plus franche. L'équipe d'Aliou Cissé, qui a titularisé pour la première fois dans ce mondial les milieux Pathé Ciss, Pape Gueye et l'attaquant Iliman Ndiaye, continue de mettre la pression sur la tri. Une domination qui va passer. Les Équatoriens acculent les Lions et finissent par y arriver à la 68e minute grâce à Moïse Caicedo. Une joie de courte durée. Le capitaine du Sénégal, Kalidou Koulibaly, redonne l'avantage aux Lions d'une magnifique volée. Son tout premier but en équipe nationale qui va s'avérer décisif. Le Sénégal s'impose finalement 2-1, synonyme de qualification pour les huitièmes de finale
et rendre un vibrant hommage à Pape Bouba Diop. Une rencontre que va rater Idrissa Gana Gueye pour cumul de cartons jaunes. Avec 6 points, 5 buts inscrits, 4 encaissés, le Sénégal termine deuxième de la poule A derrière les Pays-Bas qui totalisent 7 points après leur victoire face au Qatar, 2-0. Cher Sadibou Diarra à la fan zone donc installée à la place Mamadou Diop de Yoff, il y avait de l'ambiance également. Les supporters ont assuré du début à la fin. Parfois la tension a monté, le stress et la peur également. Finalement, le pays de la Teranga a gagné donc cette rencontre aussi importante. Maïmouna Ndiaye et Mardian étaient de la partie. Un match déterminant, Sénégal-Équateur. Une rencontre qui a drainé tous ses supporters. Nous sommes à la fan zone de la place Mamadou Diop de Yoff. Beaucoup d'occasions pendant les premières minutes, mais on ne désespère pas. Ismaïla Sarr qui marque le premier but par penalty, une réalisation qui change le rythme du jeu. La première mi-temps c'était bonne. On attend la deuxième mi-temps pour les buts de Iliman Ndiaye et de Boulaïdja et Famara Djedjou. Je pense que c'est un peu compliqué, mais je pense qu'on a fait plusieurs occasions et que le Sénégal va gagner. Nous voilà à la deuxième période. L'Équateur fait 4 changements et égalise à la 67e minute. C'est le silence radio. À la 70e minute, Kalidou Koulibaly marque le deuxième but du Sénégal. 2 buts à 1, un score conservé jusqu'au sifflet final. C'est la délivrance. Le Sénégal obtient ainsi son ticket pour la qualification des 8e de finale. Maïmouna Ndiaye, merci. On termine Sornanata avec une note triste. Un ferrailleur mort électrocuté après l'accident donc survenu sur l'axe d'Aram-Boloré ayant occasionné donc 2 morts. Il s'agit d'un autre ferrailleur qui a perdu la vie. Il coffrait donc une fenêtre et a été touché par des fils électriques de haute tension. Ibrahim Ndiaye habitait donc le village de Ndama. Il a succombé sur le coup. Les pendeurs donc de la brigade de la gendarmerie de Dara ont fait le constat. Le corps a été déposé à la morgue du centre de santé Elisabeth Diouf de Dara, Sornanat. Merci beaucoup Ibou Diouf. Vous reviendrez tout à l'heure pour le journal. Ce sera en Wolof et sous forme de brève. Toujours dans la première partie de l'émission, le premier président de la République du Cameroun, Ahmadou Ahidjo, est décédé en novembre 1989. Il repose également en terre sénégalaise. Nous reviendrons sur son parcours politique et son exil dans la rubrique Un jour au Sénégal, un jour dans le monde. Et puis le Sénégal qui est qualifié pour les 8e de finale de la Coupe du Monde de football. Quel bilan du premier tour de l'équipe nationale? Martial Farba Maroun, la réponse sera avec lui. Dans Un jour, une actu et dans la rubrique de Quoi est-il le nom, nous allons découvrir ensemble l'origine d'un quartier qui se situe dans la banlieue dakaroise. Tout de suite, l'actualité hors de nos frontières. Alors, l'actualité internationale, c'est avec toi, Ibou Diouf. Ibou, direction l'Iran, c'est ça? Exactement. Donc, plus de 300 morts depuis le début des manifestations selon les gardiens de la Révolution. Premier bilan officiel qui mélange manifestants et forces de l'ordre, histoire de répartir la responsabilité de la violence. Les autorités iraniennes ont pour la première fois fait état de plus de 300 personnes dans des troupes qui ont suivi le décès en détention de Mahsa Amini, une Kurde iranienne de 22 ans. Dans ce bilan figurent donc des dizaines de membres de forces de l'ordre tués dans des affrontements avec les manifestants ou assassinés selon les autorités iraniennes. Guerre en Irak, l'hiver utilisé comme une arme de guerre et de nouvelles aides pour Kiev. Vladimir Poutine veut utiliser l'hiver comme une arme de guerre contre l'Ukraine. Réunis à Bucarest hier mardi, les membres de l'OTAN ont fustigé l'attitude de la Russie en Ukraine. Jens Stoltenberg, le secrétaire général de l'Alliance Atlantique, n'a pas mâché ses mots. Il a dénoncé les attaques délibérées contre des infrastructures civiles pour priver les pays de chauffage électrique, d'eau,
avant d'estimer que la Russie était d'infliger autant de souffrances que possible aux civils iraniens. Diplomatie, un sommet sur la démocratie se tiendra fin mars, annonce le président américain Joe Biden. Il prévoit également la tenue de la deuxième édition du sommet sur la démocratie qui a débuté hier donc et se poursuit aujourd'hui après un premier volet en 2021. Joe Biden présidera les débats avec les dirigeants du Costa Rica, des Pays-Bas, de la Corée du Sud et de la Zambie, qui selon la Maison-Blanche illustre l'aspiration universelle à un monde de gouvernement responsable, transparent et respectueux des droits humains. En Côte d'Ivoire, le procès de l'attentat de Grand Bassam s'ouvre aujourd'hui au tribunal criminel d'Abidjan. Les faits remontent au 13 mars 2016 lorsque 19 personnes et 3 militaires ont perdu la vie au cours d'une fusillade survenue dans cette station balnéaire située à une quarantaine de kilomètres à l'est de la capitale ivoirienne. À l'époque de cet attentat avait été revendiqué par les terroristes Al-Qaïda et du groupe islamique AQMI. Parmi les 19 personnes tuées se trouvaient 9 Ivoiriens, 4 Français, un Libanais, une Allemande et une Macédonienne. Et pour terminer, Sornanata, parlons à présent culture, si vous voulez, les Pays-Bas qui apurent leur passé esclavagiste colonial. Sur plusieurs fronts, les Pays-Bas font donc des avancées notables. Des excuses officielles seront faites en décembre pour le passé esclavagiste et un musée de l'esclave verra le jour. Le Palais Royal, de son côté, va examiner des collections pour identifier les objets volés à l'époque. Les 2 dernières villes qui tenaient au blackface de la tradition Zwart Piet ont été finalement renoncées. Les autorités de la Haye préparent le terrain avant la présentation d'excuses officielles pour leur participation des Pays-Bas à la traite transatlantique. Merci beaucoup Ibou Diouf. L'actualité internationale revient tout à l'heure et ce sera en Wolof. Dans la seconde partie de l'émission, Aïssatou Diop Fall sera là pour la chronique du jour, la chronique consacrée à l'Assemblée nationale, au vote du budget et au scénario et à l'Assemblée nationale donc et aux événements survenus dernièrement lors du vote du budget du ministère de l'Intérieur. À suivre l'invité de ce mercredi, ce sera Saour Houssen, conseiller spécial du président de la République. Tout de suite, la revue des unes des journaux.